Euratom Phoenix. L'Euratom est un organisme public européen né avec le traité de Rome en même temps que la CECA. L'ambition de la communauté économique européenne était de développer une énergie indépendante au sein de l'ensemble de ses membres. Malheureusement, en 2026, cet organisme a complètement loupé ses ambitions. Le pétrole. Il faut bien comprendre que c'est l'argent qui mène le monde et la puissance économique vient de la puissance énergétique. En 1958, une grande partie de la dépense énergétique était déjà issue du pétrole. Celui qui contrôlait cette ressource devenait le maître du monde. Plus un pays dépense d'énergie, plus sa richesse augmente, d'où la lutte internationale pour la possession des sources d'énergie. En ce domaine, les États-Unis ont une très grande longueur d'avance grâce à leur pétrodollar. Ils contrôlent plus ou moins la distribution énergétique de pétrole à la surface de la planète. Devant la volonté d'indépendance énergétique des États européens, cette grande puissance économique ne pouvait pas rester sans rien faire. En France, c'était De Gaulle qui gouvernait. Il avait eu affaire aux Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et les connaissait très bien. Aussi, en 1966, a-t-il fait fermer toutes les bases américaines présentes sur le sol français, et il a plus ou moins quitté l'OTAN. Grâce à De Gaulle, nous avons à présent plus de 50 centrales nucléaires qui fournissent une énergie très peu chère. À l'époque, De Gaulle avait l'ambition de créer un embryon d'Europe indépendante, de créer une Europe politique avec une armée indépendante, libérée de toute entrave de l'occupant états-unien. Autant en France, grâce à son gouvernement, une certaine autonomie avait pu être obtenue. Autant en Allemagne, avec le nombre de bases américaines sur leur sol, il était facile d'infiltrer partout les différents partis écologistes et de les financer afin qu'ils s'élèvent contre la construction de centrales nucléaires et leur permettre de pouvoir conserver le pouvoir économique en Europe. Ainsi, le projet Euratom d'installer plus de 500 centrales sur le territoire de la CEE, c'est-à-dire réduite à 6 pays, a complètement échoué. Seul notre pays a réussi à construire ces centrales. Malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Il est bien évident que les déchets nucléaires posent un très gros problème écologique. Mais ce problème était en phase d'être résolu grâce à Phoenix et Super Phoenix, qui consomment des déchets nucléaires pour produire de l'énergie. Mais une fois de plus, les écologistes ont pris le pouvoir et ont fait fermer Super Phoenix, alors qu'elle était parvenue à produire de l'électricité à 30% de ses capacités. Ce n'était que le début, et la montée en puissance aurait permis de rentabiliser des investissements. Au lieu de construire des centrales nucléaires EPR, nous ferions mieux de construire des centrales d'un type que nous savons construire, qui fonctionne depuis plus de 50 ans sans aucun incident, de poursuivre les recherches concernant Super Phoenix et de développer le projet Astrid. Si tout cela était mis en œuvre, cela nous permettrait d'avoir une indépendance énergétique. Avec l'ensemble de nos déchets nucléaires stockés sur le territoire français, nous aurions de l'énergie pour au moins 300 ans, sans dépenser un budget aussi colossal que celui d'ITER à Cadarache, et avec un résultat à la clé beaucoup plus sûr et certain dans l'avenir que celui très hypothétique d'obtenir un jour la fusion nucléaire par le système ITER. Malgré des progrès indéniables, tous les centres expérimentaux ont consommé de très grandes quantités d'énergie et n'en ont jamais produit la moindre quantité. Pour l'instant, la seule fierté des scientifiques, c'est d'avoir réussi à stabiliser le plasma durant plus ou moins longtemps.